Bonjour, je suis Alexandra et je m'occupe des formations pour la marque Goliath. Tout au long de cette formation, je vais me permettre de vous tutoyer, de te tutoyer. Parce qu'ensemble, on va parler sexualité, intimité et qu'il est plus sympa d'appeler un chat. Alors inutile de faire des manières et autant être à l'aise. Parfois, on a le sentiment que notre vie sexuelle tourne en rond et que l'on contient nos désirs et nos fantasmes. Il nous suffirait alors d'ouvrir les vannes pour tester de nouvelles expériences, pour profiter d'un plaisir sexuel plus intense et surprendre notre partenaire. Dans cette formation, je vais donc te donner des conseils pour te lâcher et laisser ta vie sexuelle s'exprimer. Pourquoi tu ne lâches pas ? Avant même de chercher à se lâcher, il est important de se questionner. À ton avis, pourquoi te sens-tu à l'étroit dans ta vie sexuelle ? Pourquoi as-tu le sentiment, pour le moins puissant, que tu fais du surplace ? Il peut y avoir plusieurs raisons à ça, et en voici quelques-unes. Tu es timide de nature, ta relation amoureuse est naissante, ton couple est installé dans une routine, tu ne te sens pas en confiance avec ton partenaire, tu as de nombreux complexes qui te retiennent et te briment. Il est essentiel que tu mettes des mots sur ton blocage. Ensuite, demande-toi pourquoi tu tiens à te lâcher. Est-ce parce que tu t'ennuies au lit ? Parce que ton partenaire t'a fait un quelconque reproche ? Parce que tu es tout simplement curieux d'aller plus loin, de mieux te connaître ? Quoi qu'il en soit, on se lâche pour soi, pas pour l'autre. Fais donc un point avec toi-même sur ton état d'esprit et ton intention. Cela te guidera et te permettra une meilleure lecture des conseils qui suivent, mais aussi une meilleure mise en pratique. Ose la masturbation. Mon premier conseil, se masturber. La masturbation permet de mieux connaître son corps et ses zones érogènes. C'est aussi un moment intime durant lequel aucun élément perturbateur ne se glisse entre soi et son plaisir. Alors donne-toi rendez-vous et touche-toi dans les règles de l'art. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est plus agréable de se masturber quand tu as le temps, plongé dans une ambiance qui te correspond. Tu peux t'allonger dans le noir ou dans ton bain. Tu peux mettre de la musique ou regarder un film porno. Assure-toi de ne pas être dérangé. Éteins ton téléphone et prends le temps de parcourir ton corps, tes seins, ton ventre, ton sexe et de l'éveiller au plaisir. Vide-toi la tête et laisse-toi aller. Se lâcher en solo est plus simple dans la mesure où tu te sens davantage libre d'être toi-même. C'est une première étape. Voici des petites choses que tu peux mettre en place pour gagner en confiance et te lâcher le plus possible. Ce sont des suggestions, non pas des obligations. N'hésite pas à gémir si tu en ressens le besoin. Change de position mais aussi de pièce, ne te masturbe pas toujours de la même façon. Regarde-toi dans un miroir. Essaye de jouer avec des sextoys pour insuffler de la nouveauté dans ta pratique de l'auto-érotisme. Tous ces détails te permettront de te sentir bien avec toi-même, donc mieux avec ton partenaire. Tu oseras aller plus loin. Écoute tes préférences et impose-les. Peut-être préfères-tu faire l'amour dans le noir parce que ton corps est source de complexes. Dans ce cas, éteins la lumière. Il est bien plus simple de se tourner vers de petites astuces de ce type, preuve que tu t'écoutes et que tu te respectes, plutôt que d'essayer de combattre tes complexes vieux de plusieurs années. Réfléchis donc à tout ce qui te met à l'aise pendant le sexe. Il y a la question de la lumière, mais peut-être as-tu besoin d'un bruit de fond, de positions plus tendres comme la cuillère ou le missionnaire, d'amour aussi, auquel cas, si tu n'es pas amoureuse, cela pourrait expliquer que tu te freines. Ou encore, peut-être as-tu besoin d'être chez toi. On est parfois plus détendu dans son lit que dans celui des inconnus. Écoute-toi et concocte le rapport de ton choix. Ton partenaire ne se braquera pas. On aime tous et toutes les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Ne pense pas à la place de l'autre. On y vient. Souvent, nous ne parvenons pas à nous lâcher au lit car nous craignons d'être jugés. Le sexe, littéralement, nous met à nu. Pas simple d'oser une pratique nouvelle comme la fessée ou le dirty talk, le fait de dire des mots cochons, quand on craint de surprendre, dans le mauvais sens du terme, notre partenaire. L'erreur que nous faisons tous, et que tu fais peut-être, est de penser à la place de l'autre, en déterminant d'emblée ce qu'il va aimer et ne pas aimer. Résultat, tu restes sur ta position, c'est plus confortable que de prendre des risques. Bien sûr, tu n'es jamais à l'abri de perturber ton partenaire en proposant une pratique nouvelle qui sort de l'ordinaire. Mon conseil sera alors d'y aller en douceur. On ne change pas du jour au lendemain. D'ailleurs, beaucoup de personnes n'osent pas se lâcher parce que cela fait des lustres qu'elles dévoilent une image bien précise et bien sage d'elles-mêmes. Je ne sais pas ce que tu veux tester, mais voici mes idées en communication verbale et non verbale pour te lâcher petit à petit et te montrer autrement sous la couette.
Quand tu auras osé ces 4 points, tu oseras aller vers tes envies à toi et tu t'abandonneras avec davantage de facilité. Respire un peu plus fort quand tu prends du plaisir. C'est un premier pas dans l'expression de soi-même. Prononce des mots doux, par exemple « j'ai envie de toi », un classique qui ne peut pas faire de flop. Accompagne les mains de ton partenaire avec tes propres mains pour reprendre un peu le dessus. C'est un moyen de guider l'autre jusqu'au jour où tu prendras carrément les devants. Laisse ta tête tomber au bord du lit afin d'offrir ton corps à ton partenaire durant les préliminaires. Il s'agit d'une méthode explicite pour inviter l'autre à s'occuper de toi, tandis que cette position t'invite à l'abandon. Accentue les préliminaires. Justement, parlons des préliminaires. Il faut savoir que lorsque nous sommes très excités, notre cerveau déconnecte totalement. Cet état n'est pas atteignable à chaque rapport. Parfois, nous sommes excités juste ce qu'il faut, et cela ne nous empêche pas de prendre du plaisir. Mais c'est vrai que d'autres fois, on frôle des sommets complètement fous. Pour se lâcher, il me paraît nécessaire d'atteindre un état d'excitation important, afin de lâcher prise et de ne plus laisser nos pensées parasites occuper l'espace. Pour cela, je te recommande de miser sur de longs préliminaires et de les travailler. Notre fiche bonus te fournira beaucoup de conseils. Sache que plus tu feras monter la température lentement, plus tu auras chaud et ton partenaire aussi. Ensemble, prenez le temps des caresses, utilisez un lubrifiant et faites des pauses pour créer en vous une frustration positive. Ensuite, n'hésite pas à te demander ce que tu aimes le plus et ce qui t'excite le plus, en termes d'ambiance, de gestes, de critères physiques. Donne du plaisir. Si toi tu as besoin d'un maximum de plaisir pour te lâcher, n'oublie pas que ton partenaire est dans le même cas. Plus tu lui donneras du plaisir, plus il se lâchera, et plus il se lâchera, plus tu te lâcheras. Et oui, le lâcher-prise est totalement contagieux. Donc caresse ton partenaire, offre-lui des préliminaires dignes de ce nom, sois à l'écoute de ses réactions afin d'orienter tes gestes, et sois présente au rapport en manifestant ton plaisir à toi. Ainsi, ensemble, vous vous abandonnerez. Quand on se lâche, c'est généralement à 2. Prends soin de toi. Bichonner son corps et son être est un point à ne pas négliger pour se lâcher davantage au lit. Cela peut passer par le sport, les soins, les massages, la détente corporelle, méditation, sophrologie ou encore l'achat de lingerie. Je vais te donner un exemple de la vie quotidienne. Si tu as une réunion de travail décisive durant laquelle tu dois prendre la parole, tu te sentiras mieux si tu prépares ton discours et si tu t'apprêtes physiquement. Au lit, c'est exactement la même chose. En prenant soin de toi et de ton corps, tu te sentiras plus à l'aise pour faire du sexe. Encore une fois, au lieu d'essayer de combattre de vieux complexes, essaye plutôt de les apprivoiser et de vivre avec pour être au top de toi-même. Je te propose alors de t'occuper de toi et de faire l'amour la prochaine fois, après avoir mis en place une routine beauté et bien-être qui t'appartient. Tu verras que cela t'aidera fortement à te lâcher au lit, car tu seras davantage en confiance et tu ne craindras plus le regard de l'autre. Être sûr de soi n'est pas forcément un travail de longue haleine. On a tous remarqué qu'après une séance de sport, on était bien, beau ou belle, détendu et légère. Partage tes fantasmes. Il n'est pas toujours simple de partager ses fantasmes avec son partenaire, et rien ne nous oblige à le faire, tout simplement parce que les fantasmes appartiennent à notre imaginaire sexuel et qu'ils sont intimes. Seulement, si le sujet vient sur le tapis, il peut être bon de dévoiler quelques-unes de ses rêveries. Si tu n'oses pas en parler, tu peux commencer par questionner ton partenaire délicatement. Quand vous évoquerez ensemble vos fantasmes, ne les prenez pas pour argent comptant. Je veux dire par là que les fantasmes existent non pas pour être réalisés, mais pour stimuler notre désir et entretenir la complicité du couple. En vous confiant vos fantasmes, vous vous découvrirez une nouvelle énergie sexuelle, et toi tu verras que le simple fait d'avoir mis des mots t'encouragera à te lâcher davantage, parce que tu te sentiras d'autant plus transparente et à l'aise. Note que si tu ne veux pas en parler, l'essentiel est d'y penser, entre toi et toi. Interroger ces fantasmes et vivre librement les scénarios qui nous excitent alimente notre vie sexuelle réelle. Masturbe-toi sans limite en pensant aux scènes qui te plaisent et te renversent, histoire d'enrichir ton désir et donc in fine ton plaisir. Oublie l'orgasme. Parler d'orgasme ici te paraît peut-être déconnecté, mais ça ne l'est pas. Souvent, si nous ne lâchons pas prise,
C'est parce que nous ne sommes pas dans l'instant présent, mais plutôt concentrés sur notre plaisir et l'orgasme qui va poindre. C'est dommage. Penser uniquement au feu d'artifice final est le meilleur moyen de passer à côté de son plaisir. Sur ce, j'espère que ces conseils te sont utiles et surtout qu'ils t'ont donné envie de faire l'amour et de t'écouter. Tu verras, se lâcher n'est pas question d'un seul rapport. Souvent, c'est une question de temps. On ne finit jamais de se lâcher et de se découvrir. Si tu as des questions, écris-nous à alexandra@goliath.com.